Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un peu inhabituel là que je prenne la caméra en semaine parce que nous sommes lundi et que je travaille, donc forcément je filme pas souvent, au pire le vendredi ou le mercredi, mais là c'est un peu particulier. J'ai un peu pas une jolie tête parce que je me suis pas maquillée ce matin. En me levant, Antonin est à la crèche, Robin est là et j'ai Mila, la petite que je garde, qui est là, et la petite Nina qui viendra dans une demi-heure. Donc je prends ma caméra, pourquoi ce matin, et ça va me suivre je pense sur plusieurs jours là, et du coup je vous ferai une vidéo où j'aurai tout regroupé. Comme vous le savez, je perds mes cheveux à une... ça va beaucoup mieux hein. Mais voilà, j'ai beaucoup de trous sur la tête là depuis que j'ai accouché, et je me suis mise sous Forcapil, j'ai pris du fer et effectivement je vois une nette amélioration. J'étais anémie en fer hein, comme vous le saviez, donc du coup je perds vraiment beaucoup moins mes cheveux. Je les perds toujours un peu, mais c'est quand même beaucoup moins. Mais en fait depuis que je prends mes traitements, notamment Forcapil, je me sens, j'ai un peu la gerbe en fait, ça me dégoûte, je le prends et dans la journée après je suis pas très bien, et je sais que c'est beaucoup, que c'est assez fréquent en fait avec les compléments alimentaires, que ça c'est quelque chose de vraiment fréquent. Du coup je me suis pas inquiétée plus que ça, mais là en fait ce qui se passe c'est que comme vous savez je perds du poids, donc du coup j'ai perdu 6 kilos depuis que j'ai accouché, depuis que mon poids est stabilisé après l'accouchement, j'ai perdu encore 6 kilos. Donc là, je suis à 64,9 je crois. Donc je suis très contente, etc. Mais je le vois pas sur ma silhouette. Mais quand je vous dis je le vois pas, pour moi, je fais toujours mon poids de départ là. Même si c'est pas mon poids à la base. Mon poids à la base c'est 64, 65. Donc là j'y suis, donc c'est très bien. Mais voilà, j'ai pas le... au niveau de mes jambes, etc. Elles sont toujours très fines, il n'y a pas de problème. Mais... c'est au niveau de mon ventre en fait, je suis toujours gonflée, grosse un peu, je sais pas comment expliquer. Du coup je me suis dit que j'allais faire un test de grossesse parce que je suis pas très bien et je sais pas, ça fait quelques jours que je sens quelque chose d'un peu anormal en moi. Je viens de faire pipi sur un test. Le test est positif les amis. La première personne à qui j'ai dit ça c'est une abonnée, c'est Sassou. Elle a accouché très peu de temps après moi. Il faut savoir que Robin a 5 mois et que Antonin a 2 ans. Je suis vraiment... là je vous parle un peu plus à froid. Il faut savoir que là je suis entre deux choses. Je suis entre la panique parce que vous savez très bien que je peux pas avoir d'enfant naturellement. Comme ça c'est très compliqué pour moi. Et la joie parce que je suis tombée enceinte naturellement. Le truc incroyable, je sais pas, c'est vraiment super confus et je sais pas trop comment interpréter cette sensation. Je vais aller racheter encore un test ce soir quand Alexis va revenir et je le referai ou tout à l'heure, je sais pas. Je suis vraiment perdue là. Je pense pas que ça soit un faux positif. Franchement, il est quand même... je tremble dans tous les sens, j'espère que ça va faire la mise au point. Il est quand même bien voyant, hein. Vous voyez, c'est vraiment très voyant. Bref. Je suis un peu perturbée là. Bon. Je m'y attendais pas trop à ce coup là. Je vous avoue que Robin a 5 mois, donc ça me... Je sais pas, franchement... Là si je suis enceinte par rapport à la barre que je suis en train de voir, c'est pas super vieux, ça doit faire 15 jours, quelque chose comme ça. Faut vraiment que je fasse une prise de sang. Bon, je reprendrai plus tard. Bon,
J'ai pas filmé en fait en fait l'attente de l'apparition de la barre ou de la pas barre hein, finalement, parce que je m'attendais pas du tout en fait. Pour moi je me suis dit je vais faire le test, comme ça je vais me rassurer en me disant ok c'est pas grave, c'est mes compléments alimentaires qui me filent la gerbe. Et du coup en attendant j'ai fait mes courses hein, comme vous voyez, je suis en train de les ranger en fait. Mais là ça m'a un peu bloqué et je suis un peu... je peux plus respirer quoi, ça m'a coupé le souffle. Bon, je le dirai pas encore à Alexis. Parce que si c'est vraiment ça, du coup, j'aimerais bien faire une vraie annonce. Parce que vous savez, quand vous êtes en PMA, vous n'avez pas la chance de faire une annonce comme vous le faites à votre mari, à votre chéri, comme d'habitude. En fait, enfin, comme d'habitude, comme un couple qui essaye sous la couette, quoi. Donc du coup, là, c'est une toute première si c'est vraiment ça. Mais je peux vous assurer une seule chose. Vraiment. Je suis en panique. Je suis vraiment en panique. Robin il a 5 mois quoi. Je suis en panique totale. Je viens de reprendre le boulot. Je suis en panique. Bref. Bon. Mais je suis très heureuse. Mais très en panique. Bon allez, moi je vous laisse. Je vais continuer à faire mes courses. Et je vous retrouverai un peu au fur et à mesure des étapes de ça. Bon. Ça va aller Justine, ça va aller. Bref, allez, je vais travailler et puis on se retrouve plus tard. Bon, comme vous pouvez le voir maintenant, je vous confirme donc ma grossesse, elle est entre 2 et 3 semaines. C'est vraiment une très belle nouvelle. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez paniquant, franchement. J'en ai parlé aussi à une de mes meilleures amies et je lui ai expliqué un petit peu tout ça, je lui ai montré mon test, etc. Donc là je vais aller lui dire que j'ai fait celui-ci et que qu'il est positif aussi quoi. Du coup je vais appeler mon médecin pour qu'il me fasse une ordonnance que j'irai chercher tout à l'heure. Et j'essaierai de faire une prise de sang rapidement, mais ça va être très compliqué. J'essaierai de faire une prise de sang rapidement, mais ça va vraiment être très compliqué par rapport à mes horaires actuellement. J'ai une petite qui arrive à 7h30 et c'est à l'heure où ouvre le labo en fait. Donc bon. Ça va être très compliqué d'en faire une cette semaine, mais bon. Je vais essayer de trouver un temps, vraiment, parce que là c'est important. Bon. Voilà, ils sont bien là. J'ai la confirmation. C'est la première fois de ma vie que... C'est la première fois de ma vie que j'achète en fait un Clear Blue. Et encore plus un Clear Blue qui coûte quasiment 8 €. Mais là j'avais quand même... Enfin je sais que j'aurais pas le temps de faire une prise de sang là tout de suite. Donc je me suis dit que c'était le seul moyen de essayer de trouver un petit peu une fourchette au niveau de la grossesse. Donc bon, on est entre 2 et 3 semaines de grossesse hein, apparemment. Je sais pas, j'arrive pas à l'imaginer parce que comme je vous l'ai déjà dit et redit, et puis pour ceux qui me suivent de la PMA, je peux pas avoir des enfants naturellement. Enfin la chance est très minime et c'est pourtant ce qui s'est passé. C'est pourtant ce qui se passe et c'est quand même complètement fou. C'est vraiment complètement fou. Donc bon. Il va falloir que j'annonce ça à Alexis les amis.
De toute façon je vais filmer, hein. Je serai obligée, ce sera la première fois de ma vie, là je vais pouvoir filmer. Et là je suis en train de me dire que si toute cette grossesse se passe bien, et c'est ce qu'on espère, et j'espère de tout mon cœur que ça sera le cas, qu'il n'y aura pas de problème, mais si tout se passe bien comme les 2 précédentes, je suis censée accoucher du coup, je sais pas, peut-être mois d'août quoi, juillet-août. Robin aura eu 1 an, enfin en mois de juin. Et notre mariage est prévu pour juin, début juin, donc... Bon, ouais, allez. Je vais essayer de faire ma journée. Je vais vraiment essayer. C'est pas facile. Alors je vous avoue que là, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire que c'est possible. Et je me dis vraiment qu'une fois que j'aurai encore accouché, et ben il va falloir songer à une contraception, les amis. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas songé depuis des années et des années. Donc là par contre, voilà, ça sera obligatoire. Et là en fait je suis tombée enceinte du coup visiblement à mon 2e cycle. Donc j'ai eu mon retour de couche normal, et après j'ai eu mes règles et j'étais enceinte après ces règles là. Voilà. Bon allez, je vais passer ma petite journée et puis on se retrouve normalement tout à l'heure pour l'annonce au papa. Donc là il est 14h, donc il arrive à 17h10, 17h15 grand max quoi. On lui dira à ce moment là hein. Je sais pas du tout comment je vais dire ça. Je sais pas comment je vais présenter la chose. Je pense qu'il s'y attend pas, parce qu'en fait je lui ai dit j'ai un cadeau pour toi. Et lui il est persuadé que c'est parce qu'on a reçu notre canapé. D'ailleurs on a reçu notre canapé, hein, il est là-bas. Et lui il est persuadé que c'est ça la surprise. Il n'y est pas du tout. Enfin bon, on voit mon décolleté depuis tout à l'heure, je suis désolée pour cette vue. Bon allez, à tout à l'heure. Ok, donc là il va bientôt être 17h, j'ai préparé ma petite annonce pour Alexis. J'ai donné le biberon à Robin très rapidement là, parce que Alexis devrait arriver dans 10 minutes, donc du coup le temps du bib ça serait parfait. Je me suis placée là, je pense que ça devrait aller, je vais zoomer. Et j'espère qu'il verra pas la caméra et se dire pourquoi elle filme elle. Donc bon, voilà. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Mais je l'avais dit en plus ça. Ah, Juju. Ah, je t'avais dit. Oui, bonjour, je vous appelais pour savoir si vous aviez reçu mes analyses de prise de sang. 8 octobre 1991, Justine. Oui. Oui. D'accord, ok. Bon, moi je rappellerai. Bon bah merci, c'est pas grave, au revoir. En fait, elle veut pas me donner les résultats parce qu'il n'y a pas tous les résultats. Mais moi je veux pas les résultats de mon groupe sanguin, etc. Je veux juste les résultats de mon test de grossesse quoi. Enfin bref, je suis obligée de rappeler tout à l'heure, en milieu d'après-midi. À la base c'était fin de matinée. Alors déjà que je stresse, mais si en plus de ça, je peux pas avoir les résultats parce qu'à chaque fois on me dit de rappeler, c'est encore plus stressant là. Bon, il est 15h. Je vais rappeler le labo du coup maintenant. Là j'attends. Je vais m'installer dans le canapé. Tout le monde est au dodo sauf Nina qui est là, ma choupette. Qui mange une voiture. Elle mange tout le temps des voitures, cette petite chipie. Bon. Allez, j'espère vraiment que cette fois on va me dire qu'on a les résultats. Hein. D'accord, bon bah je rappellerai après alors. Merci beaucoup. Bon, elle a demandé au gars de valider
Les résultats, est-ce qu'ils sont faits, mais ils sont pas validés en fait. Du coup, elle peut pas y accéder. Donc je suis obligée de rappeler dans 5-10 minutes. Eh. C'est hyper tortuaire. Ça se dit? Mais je pense que ça doit se dire. Je sais pas, tant pis. C'est très tortuaire. C'est tortureux. Tortuaire? Je sais pas. La torture. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Nina au dodo. Hein, voilà. Et je vais prendre Robin parce que je l'entends pleurnicher là. Bon, je vais y aller avant qu'il réveille tout le monde. Coco mon cœur. Alors? Je dirais que t'as les yeux marrons là. Mais non, ils sont pas marrons. Ça fait bizarre. C'est la lumière. Bon bah écoutez, il est là. Hein. Il reste avec moi. J'attends tranquillement 5 minutes et puis je rappelle. J'espère que c'est la bonne cette fois parce que là, j'arrive même plus à respirer. Vous savez quand vous êtes angoissé là, bah, ça me fait ça. Mais je pense qu'il dort pas. Il dort toujours très bien, Robin. C'est un bébé très très calme. Mais là, je pense qu'il veut pas dormir. Il est pas top parce que je pense qu'il sent tout mon stress là actuellement. Big stress. Donc bon, je le garde avec moi tranquillement. On va faire des papouilles. Bon, nous sommes 12 minutes plus tard. Ça devrait être bon quand même, non? 12 minutes. Alors, labo. Allez, Robin. Oui, bonjour, je vous ai appelé tout à l'heure pour des résultats qui n'étaient pas encore validés. Oui. Ah, et c'est quoi le taux? 538. Oui, bah oui, du coup, oui, je viendrai. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. 538? Possible. Comment est-ce que c'est possible de tomber enceinte naturellement après des galères de FIV et de PMA? Ne perdez pas espoir les filles, ne perdez pas espoir. Bon alors, je vais le dire à Alexis. J'ai mis ça. Bon bah écoutez, une nouvelle aventure redémarre. 1 an pile poil après ma dernière grossesse. Voilà, j'étais pas du tout préparée à ça. Hein. Voilà, comme vous avez vu sur les images précédentes, j'ai monté les images que vous avez vues avant. Et en les voyant, je me suis dit, oh, on sent trop la panique dans la fille quoi. Mais là, vraiment, en même temps, c'est ça. Hein. Mais en fait, ce qui me gêne le plus, c'est pas spécialement que Robin ait 5 mois. Ok, ça fait extrêmement tôt. Hein. Du coup, bah, je suis tombée enceinte, il avait 4 mois. Hein. C'est pas vraiment ça en fait, c'est surtout le boulot. Ça m'embête beaucoup pour les parents. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas déranger entre guillemets, par rapport pas dans la vie de tous les jours, mais par rapport à mon boulot. J'aime pas déranger en fait les parents avec des arrêts ou des trucs comme ça, donc je ne suis jamais en arrêt. Quand j'ai quelque chose à faire, je le fais bien hors boulot. Ou alors je dis aux parents que voilà, Alexis gardera les filles peut-être l'espace de 10 minutes parce que j'ai un truc à faire vite fait et du coup il n'y a pas de problème. Mais c'est pas aussi important que là, un congé maternité, un congé mat, ça prend des mois. Surtout que là j'ai déjà 2 enfants, donc du coup un congé mat là ça va me faire quelque chose comme 6 mois. Ça doit être ça, ça doit être 6 mois, mais c'est énorme. Comment je vais faire? Déjà que quand j'étais enceinte de Robin, j'avais déjà mis là et je ne voulais vraiment pas de congé maternité. Je voulais pousser au bout et puis reprendre le plus tôt. Et bah c'est pas possible, il y a une loi légale là, donc t'as pas le choix. Mais là ça me dérange beaucoup
pour les parents. Voilà, moi en soi, je vais faire avec. Hein. J'étais pas spécialement prête à réaccoucher là dans 8 mois, 7-8 mois. J'étais vraiment pas... Je m'attendais pas trop à ce coup-là. Hein. Je vous avoue que mon dernier accouchement m'a tellement lattée que j'étais pas prête. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, Robin, t'es à peine arrivé que tu vas être déjà grand frère. Ah ouais, ça te fait cet effet, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je pensais vraiment pas pouvoir un jour vivre ça, une grossesse spontanée. C'est quelque chose d'assez assez fou, et toutes les filles en PMA, je pense, ne sont pas préparées à un jour tomber enceinte naturellement. On se dit toutes que ça sert à rien de se protéger, d'avoir un moyen de contraception ou quoi que ce soit, parce que finalement c'est quasiment impossible. Les chances sont comme ça, surtout que à la période où on l'a fait, on n'a pas fait beaucoup l'acte de parler un peu de tout ça, mais voilà, on était tellement préoccupés par beaucoup de choses. Moi j'étais extrêmement crevée ou quoi, du coup c'est vrai que les fois où on l'a fait étaient très rares. Et voilà, hein. Bébé a planté sa graine. Hein. Eh, s'il vous plaît, j'espère que c'est une fille. Enfin bref, si c'est un garçon, je suis en train de vendre tous les jolis vêtements que j'ai des garçons. Donc j'ai vendu des fringues absolument magnifiques que j'aurais trop aimé garder. Et là je suis en train de me dire que si c'est un gars, je n'aurai plus ces jolies fringues. Donc bon, si c'est une fille, je sais déjà quel prénom je vais donner. Enfin, j'hésite entre deux, mais ça sera un des deux certain. Et si c'est un garçon, je vous avoue que je n'ai absolument plus aucune idée de prénom. Et non, si c'est un garçon, le prénom ne finira pas en IN, hein, je vous rassure. Voilà. Même si je trouve que le prénom Marin est absolument très mignon. Ça ne sera pas ça, parce qu'on va pas faire Antonin, Robin et Marin. Hein, voilà. Bon allez, je vais dire ça à ma copine Mélanie, à ma copine Sassou. Et puis nous on se retrouve du coup la prochaine fois. Je pense que je vais refaire une prise de sang pour revérifier le taux qu'il augmente bien. Et donc dans 48 heures, donc du coup vendredi. Ça va être très compliqué vendredi, donc je pense samedi. Qu'est-ce qu'il y a mon chéri? Et je vais prendre rendez-vous là maintenant au service gynécologique. Voilà, pour qu'on puisse dater tout ça. Allez, à plus tard. Nous sommes le lendemain, nous sommes donc le 5 décembre. Mila qui joue avec un minuteur là, vous savez, de cuisine. J'ai le nez hyper pris, hein, donc c'est pour ça que je parle comme ça et que j'ai une tête abominable. Je me suis un petit peu maquillée parce que sinon je vous explique même pas. J'ai la crève de dingue. Je suis au bout du rouleau. Mimi, attends. Éteins, voilà. Tu le feras tourner après, d'accord? Donc là, ce matin, j'ai que Mimi. Il y a Nina qui va arriver d'ici une bonne demi-heure. Donc là on a joué, là a fait un temps libre tranquille. Ce matin j'ai été déposer mes analyses d'urine du coup au labo. Et ce soir j'ai le rendez-vous chez le médecin pour le vaccin pour le méningocoque en fait pour Robin pour ses 5 mois. Donc je vais en profiter pour demander à mon médecin qu'il me fasse une nouvelle ordonnance pour... oh la voix. Une nouvelle ordonnance pour une prise de sang, comme ça je vais vérifier... 48 heures après si le taux évolue bien. Je vous avoue que depuis je suis un petit peu sur un... Je sais pas si on peut dire un nuage, on dirait un requin là. Je sais pas trop ce qu'on pourrait qualifier parce que j'arrive pas à y croire. Et en même temps je me dis que si c'est bien vrai, mais j'arrive pas à y croire parce que j'ai appris 2 grossesses et j'ai appris 2 grossesses suite à la PMA. Du coup c'est vrai que là l'apprendre comme ça naturellement ça me perturbe. Je suis très perturbée là du coup. Mais ce qui me fait vraiment le plus de... Où j'ai le plus de mal en fait c'est que je vais devoir le dire aux parents. Je vous l'ai expliqué sur les images un petit peu d'avant là, mais expliquer ça aux parents des 2 filles comme quoi je vais être en arrêt quoi. Enfin en congé mat. C'est ça qui... Franchement je vous avoue que ça me fait vraiment chier hein. Ça me fait vraiment chier. Pour celles qui sont assistantes maternelles ou pour celles qui ont des petits
chez une nounou, vous savez que c'est un petit peu compliqué si votre nounou est malade, si votre nounou est en arrêt, en congé ou quoi. C'est vraiment particulier hein, comme boulot, donc c'est vrai que j'ai jamais été en absente ou quoi. Donc du coup ça me gêne beaucoup pour les parents. Donc bon, je vous reprendrai demain pour les résultats de ma prise de sang si j'arrive à y aller demain, hein. Sinon quand j'aurai les résultats. On l'a dit à personne encore, absolument personne. Je pense que je vais le dire à Claudie, ma soeur, parce que elle doit se demander pourquoi je vais plus au sport. Mais je vais y retourner au sport, hein. Ce soir je pourrais pas, mais j'irai demain et je ferai autre chose, hein, de l'elliptique ou du vélo ou de la marche sur le tapis. Enfin je verrai, je vais bien faire quelque chose. Je vais pas rester inactive. Au niveau de mon poids je fais 64,3. Donc je continue encore à perdre, hein, ça m'arrange je vous avoue. Mais je vous l'ai pas dit, mais en une nuit, enfin là 2 nuits, mon ventre, je vous montre ça, mais attendez. Voilà. Ok. Je m'attendais pas non plus à ce coup là, et c'est vrai que je suis en vacances là ce mois-ci du coup pour Noël. Je sais plus c'est quand exactement, enfin je regarde, c'est pas cette semaine mais la semaine d'après, vendredi d'après ou quelque chose comme ça, enfin je sais plus trop. Enfin je vérifie, mais je dirai aux parents à ce moment là parce que du coup j'ai rendez-vous pour mon écho, donc je veux voir s'il y a vraiment grossesse, hein, si le cœur du bébé bat bien, pour le dire aux parents, hein, et puis voilà, organiser un peu tout ça, trouver une autre assistante maternelle du coup qui serait capable de garder Nina pendant mon congé mat et tout. Je vais vraiment m'activer à faire tout ça parce que j'ai pas envie de gêner les parents et qu'ils soient un peu pris au dépourvu. Ça c'est pas possible pour moi, ça c'est pas du tout ma façon de faire. Donc du coup ça va être mon occupation pendant mes vacances. Donc de faire ça, je vais recharger ma batterie, je vais me moucher maintenant tout de suite parce que là j'en peux plus, je vous avoue. Et du coup je vous retrouverai au résultat de ma prise de sang pour savoir si mon taux a bien évolué. Ensuite je clôturerai le vlog parce que je pense qu'il sera assez long. Pas le vlog, ouais, c'est un vlog vidéo, c'est un peu étrange de toute façon. Et ensuite je reprendrai une autre vidéo où je ferai au fur et à mesure par rapport aux échos etc que j'aurai, parce que je vais pas le dire maintenant sur YouTube, je vais attendre un petit peu. Là enfin voilà, on est tout début décembre, je pense que fin décembre ou courant janvier, voilà, vous aurez vous cette vidéo, donc les choses s'enchaîneront après et vous verrez ensuite les vidéos pour les échos et pour les comptes rendus. Donc voilà, allez on se retrouve du coup sur les images d'après pour vous, hein, mais du coup ça sera pour les résultats de cette prise de sang, sachant que j'avais 538. Donc du coup ça aurait dû, ça doit doubler là. Donc espérons que ça double, hein, parce que ça me ferait quand même très mal au cœur. Parce que bon, quand t'arrives finalement à y arriver naturellement comme ça, ça ferait un petit peu chier que ça ne fonctionne pas, hein. Bon, allez, hein, cette fois je vous laisse vraiment.